Bonjour et bienvenue encore une fois dans Marocoscope, le podcast qui vous plonge au cœur des événements qui façonnent notre pays. Il y a un an jour pour jour, le Maroc a été secoué par le séisme de Haouz, un tremblement de terre dévastateur qui vraiment a bouleversé la vie de milliers de personnes. Aujourd'hui, on fait le point sur la situation. Où est-ce qu'on en est un an après cette catastrophe naturelle ? Le séisme, d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter, a frappé la région du Haut-Atlas. Le 8 septembre 2023, il a causé la mort de plus de 2900 personnes et fait des milliers de blessés. Plus de 50 000 habitations ont été détruites ou endommagées, laissant de nombreuses familles sans abri. Dès les premières heures, une mobilisation nationale et internationale s'est mise en place. Le gouvernement marocain a alloué un budget de 120 milliards de dirhams pour financer un plan de reconstruction et de développement sur 5 ans dans les zones affectées. Ce projet est supervisé directement par Sa Majesté le roi Mohamed VI, en collaboration avec les autorités locales, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et d'autres organismes concernés. Alors, comment peut-on comparer l'état d'avancement avec les objectifs fixés ? À ce jour, des efforts significatifs ont été réalisés, mais il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre tous les objectifs. Par exemple, si l'objectif était de reconstruire les 50 000 habitations détruites, environ 10 000 ont été reconstruites ou réhabilitées jusqu'à présent, ce qui représente 20% de l'objectif total. Concernant les infrastructures publiques, sur les 500 écoles prévues pour la reconstruction, environ 200 ont été achevées, soit 40% de l'objectif. Ces chiffres montrent que, bien que des progrès notables ayant été accomplis, le rythme de la reconstruction doit être accéléré pour répondre aux besoins des populations affectées. Les défis rencontrés incluent des difficultés d'accès aux zones montagneuses, des contraintes logistiques et la nécessité de respecter des normes de construction parasismique plus strictes. Il est crucial de renforcer la coordination entre les différents acteurs à impliquer et d'allouer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs dans les délais prévus. La transparence dans la communication des avancées et des obstacles rencontrés est aussi essentielle pour maintenir la confiance et la mobilisation de tous. Malgré les défis, la solidarité et la détermination du peuple marocain restent inébranlables. Les communautés locales, les ONG et les autorités continuent de travailler main dans la main pour rebâtir un avenir meilleur et plus sûr pour les populations touchées. C'est tout pour aujourd'hui dans Marocoscope. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, on est actuellement disponible sur SoundCloud, Spotify et YouTube. Ciao ciao les amis!